5 heures du matin, à Lacanau, une station balnéaire située à quelques kilomètres de Bordeaux. Les boîtes de nuit sont en train de fermer leurs portes et les derniers fêtards s'apprêtent à rentrer chez eux. Mais certains sont récalcitrants. On est sur la rue de la Soif, c'est les allées Hortal, donc c'est la rue principale de Lacanau, qui est une voie piétonne l'été, sur lesquelles on retrouve tout un tas de restaurants, de bars, et puis la boîte de nuit donc de Lacanau Océan, l'une des boîtes de nuit de Lacanau Océan. Les gendarmes doivent intervenir auprès d'un client éméché qui aurait déclenché une altercation avec des videurs. Il s'agit de cet homme en t-shirt blanc. C'est vous? Vous venez avec moi? On va par là? C'est quoi le problème? Il est avec vous? Oui, mais laisse tomber. En fait, se faire virer comme des malpropres. Ils sont 3 amis, 2 hommes et une femme, à ne pas être contents de leur fin de soirée. Mais non, tu mets 100 balles dans une bouteille, tu te vires comme une merde. Ça fait chier. Mais ils assurent qu'ils vont tout de même se calmer. Ok. Laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. On vous fait confiance pour le ramener? Je gère. Allez, c'est garé pas, je gère, pas de problème. Pas de problème, c'est vite dit. Une altercation. Alors que les gendarmes viennent de quitter les lieux, ils sont rappelés. Oui, c'est bien pris. Le centre de vidéosurveillance de la ville aurait vu la bande de copains pénétrer dans une maison. Pas trop surpris. Effectivement, les gendarmes les retrouvent sur la terrasse. Et l'homme, au t-shirt blanc, n'est toujours pas calmé. Je te remercie. Tiens, tu te remercies. Il a raison, fils de pute. Voilà, putain de merde. La jeune femme qui l'accompagne affirme qu'ils ne font rien de mal et qu'ils sont chez eux. Pas de soucis. Il vous agresse ou pas? Non, pas de soucis. Moi, il m'agresse pas. Et là, qu'est-ce que vous faites là? On part. Non mais là, c'est chez qui là? C'est pas chez vous? C'est chez vous là? Si, vous inquiétez pas. Pas avec eux, pas avec eux, pas avec eux. Éloignez-vous de la route, monsieur. Pas avec eux. Monsieur. Pas avec eux, ils vont te ramener. Ouais, mais il faudrait retrouver la tranquillité. Et ici, si c'est pas chez vous, vous avez rien à y faire, madame. Pas avec eux. Pas avec eux, je m'en fous. Non, elle habite pas là. Bon, vous habitez là ou pas alors? Bon, pourquoi vous mentez? C'est pour le calmer. J'ai essayé de trouver un endroit zen. Non mais on rentre pas chez les gens comme ça par contre. Oh, c'est bidon, on est sur une terrasse. Ah ouais, ben non mais c'est pareil, c'est privé ça, c'est chez les gens. Les gendarmes commencent à se rendre compte qu'il ferait mieux de se méfier de cette bande pas très correcte. Alors que jusqu'à présent elle était calme, la jeune femme s'emporte d'un coup. Mais ferme ta gueule! C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Allez, Allez, on y va. allez, Vous m'insultez. détendez-vous là madame, honnêtement, allez, c'est bon. Et toi et oh! Maintenant c'est bon. Voilà, parce que ça y est, vous avez... Moi, depuis tard, je vous respecte. voilà. Allez, Eh ben alors allez-y. voilà. Eh ben nous aussi on discute avec vous, allez-y. Dites-lui d'arrêter de passer. Oui, voilà, c'est sa faute. Allez, allez. Bande de... Non alors par contre, Madame, par contre, alors on va relever, hein. Moi je relève. Hein. Faut pas dire ça. Madame, une pièce d'identité. Pièce d'identité. Donnez-moi une pièce d'identité. Je vais relever l'outrage. Tous ces grands chevaux, là! Allez, sinon on vous emmène au poste. Mais continuez! Allez, sinon je vous emmène au poste. Donnez-moi une pièce d'identité s'il vous plaît. Donnez-moi une pièce d'identité. Donnez-moi. Je vais relever l'outrage. Je vais relever l'outrage à agent. Vous nous avez insulté, je vais relever l'outrage. J'ai 23 Je veux votre pièce d'identité. Donnez-moi votre pièce d'identité. Bon, c'est ça. Ouais. Bon madame, allez on vous emmène. On vous emmène, hein. Allez, on l'emmène. Allez, on va la menotter. Non, attendez. Non, je veux une pièce d'identité tout de suite. Attendez, voilà. La décision est radicale, elle est interpellée. S'il vous plaît, levez la main. Baissez la main, s'il vous plaît. C'est bon. Merci. Je l'amène avec vous, baissez la main. C'est bon, je l'ai baissé. Je l'ai baissé. Il n'y a pas de souci, madame. contre toi, Ok, je madame. porte plainte. Il n'y a pas de souci. C'est bon d'abord. Écoutez, monsieur, reculez sinon je vous tase. Reculez. Dernier avertissement, reculez, vous prenez 50 000 volts. Vous avez compris ce que je vous dis? Vous reculez, ça suffit maintenant. Ok? Mettez-vous là-bas. Allez, c'est bon, Allez sur le sortez, on trottoir, va dire. dépêchez-vous. Sortez. Je vais le taser. Ok? Ça suffit. Oh, c'est bon. Allez, on l'emmène, j'en ai marre. Elle résiste et devient de plus en plus virulente. Restez là. Les gendarmes craignent qu'elle se blesse. Menottez-la, on va l'emmener au poste. Il faut sévir, elle est menottée au sol. Menotte-la, Charles. Non, c'est bon, allez, c'est bon. Allez, main dans le dos. J'en ai ras-le-bol. Mais je vais rien faire. C'est bon. Reculez, s'il vous plaît, monsieur. Reculez. Reculez, s'il vous plaît. Allez, c'est bon, lève-toi. On a été patient jusque-là, ça a été maintenant stop, c'est bon là. Moi, je suis pas sûr. Ok, c'est stop. Ah ouais, mais là, c'est bon. On va vous gérer, vous n'avez pas à gérer, là, c'est bon, c'est terminé maintenant. Allez, lève-toi. C'est en toute petite tenue qu'elle regagne le véhicule de gendarmerie. La sacoche avant d'avoir besoin.
C'est bon. Non, mais on vient, hein. C'est où? Vous l'emmenez où, à la Cameroun? Là, on l'emmène au poste, là. Là, à côté de nous. Baissez la tête. Monsieur, Allez. monsieur. J'allais rien vous faire. Non, vous asseyez? Dans la voiture, elle continue de contester son interpellation. Là, madame, calmez-vous. Là, vous dépassez les bornes. Vous dépassez les bornes, madame. D'accord? Là, vous donnez... De base, j'essayais juste de calmer. Non, là, vous nous avez insulté de connard, de merde, tout ça, c'est stop maintenant. C'est terminé. La jeune femme est finalement placée en garde à vue. Le lendemain matin, les gendarmes pourront déposer une plainte pour outrage. Elle devra faire un stage de citoyenneté. Situé sur la côte atlantique, le département de la Gironde est un véritable paradis pour les amateurs de surf et les fins gourmets adeptes de grands crus. Le Médoc, c'est magnifique. Au niveau de l'estuaire du fleuve, le Médoc. Ici, le paysage se partage entre châteaux entourés de vignobles, grandes étendues forestières et plages de sable blanc. L'un des spots les plus réputés, la station balnéaire de Lacanau. Village tranquille l'hiver, qui l'été attire en masse les touristes. À l'année, il y a entre 4 000 et 6 000 habitants sur Lacanau. Et l'été, voilà, la commune monte presque à près de 80 000 vacanciers. Un afflux de population qui n'est pas sans conséquences. Tu crois qu'on y est parti pour faire des conneries? Violence, Ça part très très vite, donc c'est pour ça que notre présence est judicieuse. exhibitionnisme, On a plusieurs témoignages concernant une masturbation. Et c'est là que je comprends pas. C'est pas évident pour une petite jeune de 17 ans en vacances de voir un monsieur comme ça, quoi. refus d'obtempérer et alcoolémie XXL. C'est une bouteille là, non? L'été, la délinquance routière explose. C'est le lot commun de l'été sur la côte bordelaise. Pour faire respecter l'ordre et la loi, les habitants peuvent compter sur les 150 gendarmes de la compagnie de l'Espar Médoc. Des professionnels de la sécurité prêts à affronter des situations extrêmes. Prise à partie avec arme à feu ou potentiellement tuerie de masse. Des hommes et des femmes confrontés aux pires dérives de notre société. Elle a quand même des vagues souvenirs où elle se rappelle avoir subi au moins une agression sexuelle, voire un viol. Au cœur de l'été caniculaire, des feux de forêt exceptionnels ravagent la région. Et en plus de ça, on a un camping qui est à environ 1 km de là. Puis la vitesse à laquelle se propage le feu... Denis et ses collègues sont en première ligne pour protéger les riverains. Il y a quand même eu énormément de départs de feu en quelques jours, là, ce qui fait que du coup, ça inquiète un peu tout le monde. Et surtout, retrouver les pyromanes. Le 4 après la fuite à l'arrivée des pompiers et des gendarmes sur un incendie sur ce parking. Ah, je te jure, j'aimerais tellement l'avoir, tu peux pas savoir. Attends. Oui, c'est votre véhicule, monsieur? Oui. Vous en êtes servi il y a pas longtemps, là? J'ai même laissé passer les pompiers et la gendarmerie qui m'ont salué. J'ai pas une bonne nouvelle, monsieur, vous allez devoir venir avec nous. Dans les stations balnéaires, les soirées sont souvent animées et alcoolisées. Dans les bars et les restaurants, mais aussi dans les campings, à l'ambiance normalement familiale. Oh, il est vraiment là, tu vois comment un film en camping. Oui. On y va. Lui qui vous appelle l'enfant de putain avec GPS, c'est marrant parce que je suis tape de semaine. Vu que je dérange, autant que ça parce que je suis gitan, je suis gens de voyage, donc je dérange comme ça, parce que je l'ai pas repris la voiture, j'ai juste avancé la voiture pour promettre. Alcool, violence et feux incontrôlables. Bienvenue sous le soleil du Médoc. Entre Lacanau et Sainte-Hélène, sirène hurlante, Dorian et Maël sont pieds au plancher. Il y a urgence. Un feu s'est déclaré. Un feu de forêt, donc de direction Sainte-Hélène. Donc il y a des 5 unités de pompiers qui sont engagées dessus. Personne n'est sur place, ils sont sur la route. Des feux incontrôlables ravagent la région depuis des jours. Évacuation immédiate. Des centaines de riverains et touristes ont été évacués. Des campings célèbres, comme celui des Flots Bleus, ont été entièrement brûlés. Une catastrophe. Ouais, c'est bon. Oh, ralentir, reste. Alors cette année, les gendarmes sont particulièrement inquiets et aux aguets pour retrouver tout de suite de potentiels pyromanes. Cette voiture stationnée sur ce chemin forestier les intrigue tout de suite. Vas-y, arrête-toi, c'est bon. À côté d'elle, deux hommes s'agitent.
Vous habitez en face? On habite en face, on a vu le feu se déclarer. Ouais, Pour les gendarmes, une question. Il y a un instant, j'habite en face, là, justement. Que font-ils ici alors que le feu se trouve à quelques centaines de mètres? Oui, d'accord. Là, vous faites demi-tour avec votre voiture, vous positionnez là-bas, d'accord? Même si ces riverains n'ont a priori rien à voir avec l'incendie, Dorian prend toutes les précautions. Ok, vous avez une pièce d'identité, s'il vous plaît? Ils relèvent leur identité et la plaque d'immatriculation de leur voiture. Ah, il y a déjà les Canadaires qui sont là. Dans le ciel, un Canadair est déjà à l'œuvre. Et 5 unités de soldats du feu livrent un combat contre des flammes qui prennent minute après minute toujours plus d'ampleur. Les autorités ont vite réagi pour éviter que des hectares entiers ne partent en fumée, comme cela s'est produit un peu plus au sud dans le département, avec des incendies hors de contrôle. L'incendie progresse et il y a un nouvel ennemi, le vent. À ce rythme, la population pourrait être vite menacée. En plus de ça, on a un camping qui est à environ 1 kilomètre de là. Donc on va voir si on doit faire évacuer ou pas le camping. Et vu la vitesse à laquelle se propage le feu, on va évacuer. Le balai des Canadaires continue. Malgré leur intervention, la situation s'aggrave encore. Ismaël, est-ce que tu as moyen de te rendre au camping de Sainte-Hélène pour faire évacuer le camping? Parce que je crois que les flammes sont pas loin. Ça fume là-bas. Ouais. La fumée les encercle. Et un autre départ de feu a été constaté. Tu vois, c'est criminel, quoi, c'est pas possible. Tac. Comment? Je pense que c'est quelqu'un qui a dû... On a un départ en bout, là-bas, ça finit en cul de sac. Chemin de ton sac. Ça finit en cul de sac. De toute façon, un feu, ça s'allume pas comme ça. Non. Étrange pour cet agent de l'Office national des forêts dépêché lui aussi sur place. Les conditions de travail sont stressantes. Maël et Dorian ne doivent pas céder à la panique. Ils ne combattent pas le feu, mais ils ont aussi un rôle crucial à jouer. Enquêter. Écouter les témoins pour remonter la piste d'un éventuel pyromane. C'était quoi comme moto? Scooter noir. Scooter noir. C'est quoi? Le gars qui a bien nous. Ok, bon, on va aller voir, on va rester là. Le monsieur nous a dit qu'il a vu un jeune partir en scooter précipitamment en direction Sainte-Hélène. Scooter noir. Il est sorti d'une piste. Il n'y a pas de match? Non, il n'y a pas de place. Moi, je l'ai vu. Le casque? Oui, il avait le casque et tout. J'ai pas pu voir qui c'était. Quelle couleur le casque? Noir. Noir? Et il est bien noir? Ouais, et le scooter, il est bleu avec des bandes noires. Ok. Un scooter noir avec un jeune dessus, donc il a quitté précipitamment. Le signalement de l'homme en scooter est lancé. Il faut le retrouver au plus vite. C'est de traiter donc ce scooter. Je leur dis là-bas. Pour se donner toutes les chances de l'appréhender, 2 autres unités sont appelées en renfort. Maël leur transmet toutes les informations dont il dispose. Nous, on était ici, le feu a démarré ici, il y a eu départ de feu ici. Le scooter a été vu direction Sainte-Hélène. Sainte-Hélène à droite. En partant sur Sainte-Hélène. Les gendarmes ont une mission importante à accomplir, mais un autre problème survient. Les voitures, elles restent pas ici, s'il vous plaît. Elles partent maintenant. Des curieux affluent pour assister en première ligne à ce triste spectacle. Voilà. Là, ceux qui bondent sur les véhicules pour voir le feu comme des guignols, là. Et je vais arriver au véhicule, je dégage. Maël est excédé et décide de faire le ménage. Vous descendez, monsieur, vous prenez votre véhicule, vous partez. Au lieu de faire des photos pour votre Instagram, j'en sais rien, vous descendez le véhicule, vous prenez votre véhicule. Vous avez une pièce d'identité? Montrez-moi une pièce d'identité. J'ai que ça, là. Ça sera très bien. Cet automobiliste, lui, repart même avec une amende de 135 €. On sauverait l'amende. Bonne journée. Le problème, c'est qu'il y a énormément de curieux. On dirait que les feux, ça obsède un peu tout le monde. Donc, ils s'arrêtent forcément au bord de la route et ils font pas attention. Les pompiers essaient de travailler, mais tout le temps, des personnes se mettent dans leur chemin. Au cœur de cette journée cauchemardesque, enfin une éclaircie.
une bonne nouvelle parvient à Maël. L'individu qui était sur le scooter, il l'a interpellé, il avait du stupéfiant sur lui de toute façon. Il avait un couteau du stupéfiant sur lui. Donc il a interpellé, j'ai pris une photo de l'individu. Il faut absolument qu'on retrouve le témoin. Le camion jaune, il faudrait aller sur zone alors. Dorian vient de recevoir de ses collègues une photo de l'homme interpellé. Attends. Tu restes là, Maël, tu gères. Là, j'essaie de trouver le témoin qui a vu le scooter tout à l'heure. Est-ce la bonne personne? Ah, c'est bon, j'ai vu tout à l'heure, non? Petit scooter, voilà, c'est comme ça. C'est lui, il était sur ce scooter. Il avait une veste, c'est sûr. C'est une veste noire. C'est le même homme. Mais a-t-il un lien avec le feu qui donne des sueurs froides aux autorités? Il est emmené sous escorte à la gendarmerie pour être auditionné. Il clame son innocence. Son seul tort, une grande curiosité. Alors nous, il nous dit qu'en fait, c'est un fan, il prend des vidéos des feux et il prend des vidéos des Canadaires qui interviennent. Que lui, il était là pour regarder, qu'il aime bien regarder les Canadaires quand ils interviennent sur les incendies. Donc voilà pourquoi il était là à ce moment-là. Mais les gendarmes vont pourtant faire une découverte qui va justifier sa détention. Dans sa sacoche, il a été retrouvé 80 grammes d'herbe de cannabis. Donc ça fait beaucoup pour une consommation personnelle. Il pensait avoir trouvé un pyromane. Il se retrouve avec un présumé dealer. Si les pompiers sont venus à bout du feu, une quinzaine d'hectares de forêt est partie en fumée. Le pyromane, lui, court toujours. Mais les gendarmes vont continuer leurs recherches. Ils n'ont pas dit leur dernier mot. L'été, dans le Médoc, les situations s'enchaînent et ne se ressemblent pas. Cet après-midi, la patrouille de Frédéric va devoir gérer une situation bien différente d'un feu de forêt. Ouais, 220 de Psych Saint-Laurent. Ouais, 220, je t'écoute. Ouais, je suis sur Pauillac, Qu'est-ce qui se passe pour Pinsec? Le directeur du camping vient d'appeler. Il y aurait un homme, une cinquantaine d'années, fortement alcoolisé, qui se masturbe devant les jeunes enfants dans les douches. Ouais, c'est bien pris, tu m'engages dessus sur le 103, s'il te plaît. Un homme en état d'ébriété au comportement plus qu'inapproprié. Il faut agir au plus vite pour rétablir la tranquillité au milieu des vacanciers. Le camping se trouve à quelques kilomètres, en bord de plage. Des bungalows en bois, une atmosphère familiale, un camp de base pour les surfeurs, un petit coin de paradis que cet exhibitionniste présumé serait venu troubler. Ça arrive souvent, ce genre de choses? L'été, ça arrive, ouais. Peut-être 2-3 dans la saison. Concernant l'exhibitionniste, là, il est retenu par le gérant du camping, mais il commence à devenir virulent. Ouais, c'est bien pris. Écoute, on est en route, on roule aussi vite qu'on peut et on vient juste de quitter le secteur Saint-Laurent, on rentre sur le secteur Ourtin, donc on n'est pas très loin. Après 20 minutes de route, les gendarmes sont accueillis par le gérant du camping. Bonjour. Un peu dépassé par les événements. On va essayer de le retenir pour l'instant, mais bon, là, il est un peu bourré. Quoi. Un peu bourré? Ouais. J'ai demandé aux témoins de rester là, surtout. Oui. Sans attendre, les gendarmes tentent d'éclaircir la situation et d'établir les premiers éléments. Tu vas prendre, tu verras avec monsieur pour les témoins. Tu prends les identités. Allez, venez avec moi. Les victimes présumées vont donner leur version des faits. Ce sont des jeunes filles néerlandaises qui passent leurs vacances dans ce camping. Did you see it? Yeah, Ouais, elle a l'angle. Ok. You look at us, yeah. I was set like this, Yeah. so I sometimes turn around because there was And somebody he was behind in me. the showers, No, he was just in front of the mirrors. in front of the mirror. Yeah. Okay. Difficile de dénouer le vrai du faux pour les gendarmes, même si de fortes suspicions existent bien. Malgré son traumatisme, l'une des jeunes filles qui a assisté à la scène leur décrit son déroulé. Le monsieur était là, il était en train de se laver les mains et se laver le sexe. Est-ce qu'il était là avant qu'elles arrivent? Was he there before you coming? He was. We came here multiple times this day. But I don't know this time for sure. He walked
He had multiple times where he was here, walked away, and a little bit later then came back. Pour les gendarmes, plus aucun doute possible. Donc je suis là les premiers éléments, et puis comme ça je peux maintenant dire qu'il y a eu une exhibition, parce qu'effectivement il était un endroit qui est visible des autres, donc il fait forcément que ce qu'il se nettoyait, qui est masturbation, pas masturbation, en tout cas son sexe était à l'extérieur, et il savait pertinemment que les gens le voyaient, et surtout les jeunes filles. Elle est choquée la jeune femme ou pas? Ça va. Mais elle commence à réaliser, disons que ça la dégoûte encore plus. Et c'est pas évident quoi, hein, pour une petite jeune de 17 ans ou 16 ans, en vacances, dernier jour, de voir un monsieur comme ça, quoi. Les gendarmes vont maintenant discuter avec le campeur suspecté. Bonjour. Bonjour, monsieur. Monsieur. Vous me présentez vos mains, s'il vous plaît? Oui. Ouais. Ok, est-ce que vous avez des objets dangereux sur vous, monsieur? Pas du tout. D'accord, vous avez consommé l'alcool, des produits stupéfiants? Je crois pas. D'accord, ok. Vous savez pourquoi on est là? Mais non, j'ai du mal à comprendre. D'accord. L'homme fait mine de ne pas comprendre ce qui lui arrive. Je suis venu ici prendre une douche parce que je suis en camping sauvage. D'accord. D'accord, je veux compter. L'homme semblait rôder autour des sanitaires depuis plusieurs jours. Elle l'avait déjà vu plusieurs fois aussi sur site, traîner. Ça fait 2-3 jours. Donc c'est pour ça qu'elles ont trouvé ça louche. Et puis bon, quand elle s'est retournée, qu'elle a vraiment regardé, là, elle a vu le sexe de l'homme, quoi. D'accord. Mais il était habillé ou il était comment? Il était habillé comme il est, là, en short, t-shirt, mais avec le pantalon vert, quoi. Les vacancières sont choquées. Mais l'homme, suspecté d'exhibitionnisme, fait toujours mine de tomber des nues. On a été sollicité par le directeur, d'accord, pour des usages pas très corrects dans les sanitaires. Mais c'est là que je comprends pas. Vous êtes allé au sanitaire cet après-midi? Oui. Devant les gendarmes, l'homme crie presque au scandale, ou du moins à la méprise. Aucune mauvaise intention de sa part au milieu des jeunes filles, juste le simple besoin de prendre une douche. On a plusieurs témoignages concernant une masturbation. D'accord? Non, justement, d'accord, j'ai bien compris. Voilà, c'est pour ça qu'on vous a appelé. En fait, c'est un acte délictuel. L'homme confondu, il est placé sous bonne escorte. Pour lui, la situation s'aggrave. Il doit remettre ses affaires personnelles aux gendarmes. Qu'est-ce que vous cherchez comme élément, par exemple? Eh bien, les jeunes filles nous ont dit qu'ils l'ont vu faire des allers-retours dans la journée. Donc, il a pu aussi filmer ses faits ou filmer les jeunes filles. Donc, on prend tout ce qui est moyen, téléphone ou autre, appareil photo, si on trouve dedans. En arrivant à la brigade, les gendarmes découvrent que l'homme n'en est pas à son coup d'essai. Il est connu pour ce genre de faits et des faits beaucoup plus graves que ceux d'exhibition sexuelle. Donc c'est quelqu'un qui est très défavorablement connu de la justice, qui aujourd'hui est en liberté et qui se trouve dans des vestiaires où il y a des jeunes filles et qui ne se cache pas derrière une cabine pour se masturber. Donc c'est quelqu'un qui est potentiellement très dangereux. Donc heureusement qu'il a été vu, qu'il a été interpellé, que ce soit on mette fin à ces agissements. Plus qu'un exhibitionniste, un prédateur. Il est aussitôt placé en garde à vue et mis hors d'état de nuire. Le lendemain, il reconnaîtra tous les faits qui lui sont reprochés. En été, les côtes girondines sont prises d'assaut par les surfeurs. Débutants ou chevronnés, ils sont à l'affût des meilleurs spots, des meilleures vagues. Les sessions s'enchaînent du lever au coucher du soleil. Pour tous, les mêmes valeurs, la liberté et la connexion avec la nature. À la nuit tombée, beaucoup partagent un même mode de vie. Les surfeurs fatigués se transforment en nomades qui trouvent refuge dans leur van, adeptes du camping sauvage. Le problème, c'est que l'été, c'est interdit. Alors les agents de l'Office national des forêts traquent les surfeurs. Avec les risques d'incendie, ils sont encore plus sur les dents. Le principal public qu'on a sur la plage, c'est des surfeurs. Donc c'est des personnes qui démarrent des sessions de surf très tôt le matin. Donc en fait, ils passent la nuit sur le parking. L'arrêté préfectoral précise que de 1h à 6h, le stationnement est interdit. C'est ça notre mission aujourd'hui. C'est vraiment de prévenir les feux de forêt à travers le stationnement nocturne. Les gendarmes aussi veillent à ce que l'arrêté soit bien respecté. Bonsoir. Simplement pour vous informer que le stationnement cette nuit est interdit en bordure de forêt.
Vous êtes en alerte rouge, les feux peuvent se déclencher à n'importe quel moment ici. Vous pouvez être coincé et pris dans un feu au bout de la plage. Monsieur, bonsoir. La gendarmerie de la Cano. Voilà, je vous coupe en plein brossage dedans. Pour vous informer que le stationnement est interdit entre 1h et 6h. Ici aussi? Ouais, partout. Vous pouvez finir le brossage dedans quand même, y a pas de souci. Passez une bonne nuit. On va voir à partir d'1h s'il reste beaucoup de véhicules qui sont stationnés sur le parking. Et pour l'instant, ça va, les gens obtempèrent, ça se passe bien. Mais certains surfeurs ont aussi une bonne descente. Les cadavres de bouteilles qui jonchent le sol en témoignent. Et ils ne sont pas les seuls à consommer de l'alcool. Vous avez consommé de l'alcool ou pas? Sûr? Gwendal le sait. Je vous soumets au dépistage de l'alcoolémie, je vous laisse souffler. Et personne ne doit passer entre les mailles de son filet, comme ce retraité. Merci. Vous avez un demi-gramme, c'est-à-dire que vous êtes à la limite pour conduire. Vous savez, je conduis depuis 77. J'ai formé des gens comme vous. Non, mais alors, vous... bon, Ah, non. Là, j'ai bu 2 bières avec des amis. Vous baissez d'un ton, je vous ai pas agressé. On est d'accord? Simplement. Ok, moi je vous dis juste que vous avez formé des gens depuis 77 ou que vous conduisez depuis je sais pas combien de temps. À ce que je sache, il n'y a pas le droit de conduire avec de l'alcool. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? On a surtout à être d'accord au fait que j'ai un permis depuis très longtemps. Non mais ça, avant le permis. Donc sous prétexte que vous avez le permis depuis très longtemps, vous avez le droit de conduire avec de l'alcool? Non, je venais pour me stationner et pour pouvoir dormir. Je suis en vacances en été, je suis un ancien soldat et à l'heure actuelle, je suis très surpris de venir ici et on me dit, monsieur... Alors, parce que vous soyez très surpris, c'est une chose. Sauf que moi, ce que je vous explique, c'est qu'on est en vigilance rouge pour les incendies. C'est interdit principalement pour votre sécurité. À 3h du matin... Vous savez, je connais... Non, mais monsieur, si vous voulez pas m'écouter... Alors, ça sert à rien d'avoir un dialogue. Je vous explique que vous n'avez pas le droit de stationner ici. Si à 3h du matin, vous dormez et qu'il y a un incendie que vous vous retrouvez au milieu... Il y a plein de voitures qui sont stationnées. Et vous croyez qu'on fait quoi depuis tout à l'heure? Comment font les gens qui sont là? Eh ben, ils rentrent. Cet homme a frôlé la correctionnelle. D'autres, un peu plus loin, ont un comportement qui va hérisser les gendarmes. Une dame qui nous éteint la clope par terre, là. Oh, putain. Voilà. Bonsoir. Ce que vous venez de faire, plus jamais, hein? Non, justement, tu vois, je l'ai ramassé. Et ouais, mais non, hein. Là, franchement, ça me fait pas rire du tout. Prise sur le fait, la fautive en appelle à la sévérité de Gwendal. Moi, j'avouerais que j'aimerais être verbalisée. Ouais, mais il n'y a pas d'infraction. Il n'y a pas d'infraction. Mais c'est complètement irresponsable. Juste pour ça, oui. C'est irresponsable. J'ai même pas de mots, en fait. Ça part en 2 secondes. Et après, il faut je sais pas combien de jours pour l'arrêter, le feu. Alors qu'on voit que ça à la télé en ce moment. C'est une connerie. Elle est faite. Mais il faut réfléchir, quoi. On est d'accord? Oui. Passez une bonne nuit. Merci. Gwendal est décontenancée par tant d'inconscience dans un tel contexte à risque. Là, c'est clairement le comportement d'une personne qui est responsable. On voit que ça à la télé en ce moment, des incendies qui font des tailles énormes. Et madame éteint une cigarette dans une zone complètement sèche, pile devant nous en plus. Pas de bol pour elle. Elle sait que son comportement est ridicule, mais elle le fait quand même. Donc bon. On lui a fait un sermon parce qu'il n'y a pas forcément d'infraction, mais en tout cas, elle a compris la leçon, je pense. Des cigarettes jetées en pleine nature, des barbecues sauvages. Les touristes sont appelés à leur sens des responsabilités. Vous allez m'éteindre le feu tout de suite déjà, dans un premier temps, s'il vous plaît. Mais cela ne suffit pas à éviter ce que les gendarmes redoutent en cette période estivale sous haute tension, les incendies. Et cet été en Gironde, ces feux incontrôlables sèment la terreur, mobilisant 24 heures sur 24 pompiers et gendarmes. Tous travaillent main dans la main pour venir à bout de ces brasiers qui ravagent des parcelles entières de forêt dans le nord-ouest du département. Et en cet été caniculaire, les interventions sont éprouvantes. D'autant plus que les départs de feu sont nombreux. Un départ de feu là-bas, ici, et puis la voiture là, et puis après ça gagne là. Les gendarmes, eux, ont une mission bien précise. Ils cherchent à déterminer, confirmer ou pas l'origine humaine de cet incendie.
Est-ce qu'il y a un accélérant qui a été mis? Est-ce qu'il y a un objet qui a été utilisé? À chaque incendie, les gendarmes mènent l'enquête. Départ de feu naturel ou non? Sur le terrain, les informations sont collectées pour le déterminer dans les plus brefs délais. Une course contre la montre s'engage pour traquer les pyromanes qui pourraient sévir. Autant dire, chercher une aiguille dans une botte de foin. Anthony et Pierre sillonnent les routes du département lorsqu'ils sont lancés sur une piste. 4-4 après la fuite à l'arrivée des pompiers et des gendarmes sur un incendie sur Soulac. 4-4 de type. Avant du véhicule de couleur blanche, arrière de couleur bleue, une personne à bord avec un bob bleu, pas de direction de fuite connue. Ok, donc on est sur un potentiel pyromane en fait, qui vient de prendre la fuite à la vue des pompiers et des gendarmes suite à un départ d'incendie sur la commune de Soulac. Là, on est en train de faire le point au niveau compagnie pour justement quadriller le secteur et verrouiller un peu tous les principaux accès pour essayer de remettre la main dessus, quoi. Là, notre objectif, c'est verrouiller l'artère principale qui permet d'accéder du Médoc jusqu'à Bordeaux et surtout contrôler, peut-être même voire interpeller après l'individu suspecté. Là. La cible, c'est donc un 4x4 blanc et bleu. Ils décident de se positionner sur un lieu stratégique. On est en position depuis 5 minutes sur la D1215 au niveau du rond-point de la Winery. La mission est plus délicate qu'elle ne le paraît. Exécution, stop stick, d'accord, tu prends pas de risque. Tu te mets pas devant la bagnole ou quoi que ce soit. Derrière, stop stick, s'il continue à prendre la fuite, on remonte dans la voiture le plus vite possible et on part au cul, d'accord? Alors que le barrage est mis en place, une patrouille part à la recherche du véhicule. De Pamiers-l'Espard, on est actuellement sur la D1215 dans le sens l'Espard-Soulac-sur-Mer. Le commandement de la gendarmerie a décidé de déployer d'importants moyens. Et surtout, de ne pas céder à la psychose provoquée par cette série d'incendies. Il y a quand même eu énormément de départs de feu en quelques jours, là, ce qui fait que du coup, ça inquiète un peu tout le monde. Ça mobilise toutes les patrouilles. Et au moindre signe d'alerte, le commandement prend toutes les mesures nécessaires, quadriller la zone et puis faire des recherches, effectivement, mais il va falloir beaucoup de monde. Et il faut aller vite parce que le véhicule qui peut partir assez rapidement. Et là, actuellement, il y a 6 patrouilles engagées, dont un détachement de sécurité intérieure et l'hélicoptère qui survole la zone. Sur terre et dans les airs, les gendarmes sont sur tous les fronts. Ils disposent d'une arme redoutable, cet hélicoptère équipé d'un bijou technologique, une caméra dernier cri. En fait, voir au plus loin et de manière plus discrète, justement sur les départs de feu, sur les personnes qui seraient susceptibles de quitter les zones assez rapidement. Ça nous permet aussi également de pouvoir travailler en image thermique. La caméra est d'une incroyable précision. Donc toute la température est représentée par des pixels blancs, donc le point chaud est blanc. On peut détecter même un mégot de cigarette au milieu d'une forêt. À 300 mètres d'altitude, et à des dizaines de kilomètres à la ronde, rien n'échappe aux gendarmes. Voilà typiquement quelqu'un qui fume. Donc le point blanc qu'on voit qui ressort fortement, c'est la connaissance en fait, de la cigarette. Mais il y en a 2 là. Il y en a 2. Il y a 2 fumeurs. Exactement. Agir avant qu'un feu ne se propage. Repérer son origine et ses éventuels auteurs. Dans l'hélicoptère, chacun connaît sa partition. Et pour l'heure, c'est toujours la traque du 4x4 bleu et blanc, le véhicule d'un incendiaire présumé qui mobilise le lieutenant-colonel Frédéric, le pilote chevronné. On va les appuyer avec notre capacité d'observation, puisqu'en prenant de la hauteur, on a une vue plus globale. Et puis on reste en mesure de venir appuyer les unités au sol si elles font face à un refus d'obtempérer, un délit de fuite, de prendre en compte le véhicule délictuel et de le suivre jusqu'à ce qu'il soit intercepté. La chasse a commencé depuis maintenant 2 heures pour les gendarmes. Chaque patrouille poursuit un seul et même objectif. Denis, lui, en fait presque une affaire personnelle. Oh, je te jure, j'aimerais tellement l'avoir, tu peux pas savoir. Faut regarder aussi sur les parkings des bagnoles, parce que je roule des fois, mais tu sais... La concentration est au plus haut. Les villages sont traversés. Quand soudain... Attends. Oui. Un 4x4 bleu et blanc est enfin repéré.
C'est pas commun. Un Jimny blanc et bleu, c'est pas commun. Le véhicule est-il bien celui recherché? Son propriétaire a-t-il un lien avec le dernier incendie? Denis et son équipe veulent en avoir le cœur net. Bonjour monsieur. C'est votre véhicule, monsieur? Oui. Vous en êtes servi il y a pas longtemps là? J'ai même laissé passer les pompiers et la gendarmerie qui m'ont salué. Je me suis mis sur le pas de côté. Très bien. Vous savez où il y avait le truc équestre? Oui. Je me suis mis sur le pas de côté de la route et il y a un gendarme qui m'a fait comme ça. D'accord. La hiérarchie de Denis mon commandant. suit aussi en temps réel cette intervention. Il a un bob bleu Lacoste avec un signe Lacoste, il a un bob bleu. Oui, il reconnaît être passé sur le secteur. Hein. Il dit qu'il a laissé passer les pompiers à un moment donné, il leur a fait bonjour. Il est fumeur, il fumait pas à ce moment-là. Bon, c'est dommage qu'on l'ait pas contrôlé au volant parce que visiblement il a consommé de l'alcool. Au vu de la laine, hein, tout simplement. Mais il reconnaît qu'il est passé dans le secteur il y a quelques minutes, il a vu les pompiers, il s'est mis sur le côté. C'est exactement celle-là, c'est sûr et certain. Oui. Les directives du commandement sont de ramener monsieur pour l'entendre malgré tout au sein d'une unité qui est en charge des enquêtes incendies, j'ai envie de dire, en ce moment. Donc on va emmener monsieur. L'ordre a été donné. L'homme doit être entendu à la gendarmerie et il doit subir un test bien précis qui ne peut pas être réalisé sur le terrain. Moi, je les ai croisés. Je vous explique la situation, monsieur, parce que je ne veux pas vous faire perdre de temps. Je veux pas vous faire perdre de temps. On a un enquêteur qui, en ce moment, travaille sur tous les incendies, mais malgré tout, il prend toujours une audition. Des personnes présentes, des personnes qui sont susceptibles d'avoir des informations, des choses comme ça. J'ai pas une bonne nouvelle, monsieur, vous allez devoir venir avec nous. Il vous entend rapidement. Là, tout de suite, là? Oui, mais c'est nous qui vous emmenons. Vous avez consommé un peu d'alcool? Oui. Ouais, ça se sent. Donc je veux pas vous faire conduire. Ok. C'est pour ça. Non, mais, L'homme n'oppose aucune résistance. Rien sur vous dans les poches? Rien de... Juste les papiers. Juste vos papiers? Hop, je regarde vite fait, ouais. Ah non. Les papiers, ouais, non, c'est mesure de sécurité à chaque fois. Voilà. Ses proches ont du mal à cacher leur inquiétude et leur agacement face au traitement des gendarmes qu'ils jugent disproportionné. Embarqué, monsieur, est-ce que vous pensez que c'est le mot embarqué là? Oui. Il est témoin d'un incendie qui a été déclenché. Il va peut-être nous raconter qu'il a peut-être croisé une voiture. Il a peut-être. Et on le tape ça à l'ordinateur, monsieur. On met un jour de repos dans la semaine. Oui, nous aussi, on n'en a pas. Ce que je comprends, c'est que moi, ce que je comprends, c'est quand mon mari est parti à Carrefour, le feu était déjà déclenché puisqu'il a croisé les pompiers. Donc c'est très bien, c'est ça. Denis essaie de calmer le jeu. Non, pas l'embarquer, l'emmener, c'est mieux. Oui, mais pourquoi l'emmener? C'est d'adoucir la situation pour pas arriver à quelque chose de... On essaye d'adoucir la situation, effectivement, puisqu'on n'est pas sur du criminel pour l'instant, on ne sait pas tout ça, on n'est pas sur de l'interpellation, on n'est pas sur de la garde à vue, donc évidemment, il faut aussi redescendre d'un étage pour leur faire comprendre que des auditions de témoins, ça se recueille. Direction la brigade de recherche. Cet homme, a priori sans histoire, est-il donc l'incendiaire? Pour le savoir, il va devoir se soumettre à un test nommé protocole Gant. En matière de constatation de police technique et scientifique, ça consiste à collecter d'éventuelles traces d'hydrocarbures sur les mains. Après avoir porté quelques minutes ces gants, les gendarmes les enferment dans un bocal. Ça part dans un laboratoire qui met environ 3 jours à l'analyser. 2 jours plus tard, l'homme sera mis hors de cause. Aucun produit inflammable n'a été décelé. Mais l'identité du pyromane ne va pas rester longtemps mystérieuse. Quelques semaines plus tard, un jeune homme de 19 ans a été interpellé et a avoué les faits. Il s'agissait d'un pompier volontaire. Il risque jusqu'à 15 ans de réclusion. À la fin de l'été, 62 000 hectares de forêt ont brûlé en France. Un record dramatique. En cette fin d'après-midi, les gendarmes de la compagnie de l'Espar Médoc sont appelés par le directeur d'un camping. Il leur signale des violences conjugales. Oui, de la salle de 120, on aurait des vifs dans le camping à Soulac. On est appelé par un des campeurs qui a un électricité à l'extérieur et la femme qui s'est réfugiée à l'intérieur avec 2 enfants. Apparemment, ça hurle. De Dacy Soulac, c'est bien pris à s'y transporte. Des violences conjugales supposées au cœur d'un camping familial au milieu des vacances. L'intervention s'annonce délicate.
Quel est le protocole comme ça quand on arrive sur des violences intrafamiliales? On va immédiatement séparer les protagonistes, protéger surtout la femme et les enfants, parce que là, il y a des enfants. C'est pour ça, là, on est 3, donc on en enverra 2 sur l'individu qui est énervé et l'autre en protection de la famille. Et si les violences sont avérées, ce sera certainement une garde à vue pour la personne qui a été violente. Ouais, c'est là. Il faut localiser au plus vite le bungalow où la dispute a éclaté. Bonsoir, messieurs, dames. C'est où? Les gendarmes peuvent compter sur l'aide des vacanciers. L'homme d'une trentaine d'années, incriminé, appartient à la communauté des gens du voyage. Vous pouvez venir, s'il vous plaît, monsieur? Ah, oui, je peux venir. Ouais? Vous voulez pas venir, vous? Non, vous venez. Vous avez n'importe quoi à faire, c'est pas grand moment. Ouais, non, mais venez, monsieur. Donc vous allez parler avec mes collègues et moi, je veux voir la dame. Elle est où, la dame? Madame? Bonsoir, c'est la gendarmerie. Vous pouvez venir, s'il vous plaît? Sa femme semble en état de choc. Je sais pas qu'est-ce qui lui est passé par la tête. Je pourrais pas vous dire, je sais pas dans sa tête. Oui. Là, il veut reprendre la voiture pour repartir à la maison, mais il a plus. Et moi, j'ai pas le permis. Elle est où, la maison? Elle est à 100 km d'ici. D'accord. Et moi, j'ai pas le permis, monsieur, donc je ne peux pas repartir. J'essaye de... Mais là, c'est fini, vos vacances? Mais normalement, on devait rester pour la nuit. D'accord. Mais lui, il voulait repartir ce soir. D'accord. Et je peux pas le laisser conduire. Bien sûr. Ma fille. Bien sûr. Et j'ai un bébé de 9 ans. Est-ce que moi, ma question, c'est est-ce qu'il y a eu des violences physiques contre vous ou contre les enfants? Ah non. Ok, d'accord. Juste des éclats de bois. Voilà. Après, j'ai caché les clés. Là, j'ai donné les clés à... Oui, très bien. Vous avez très bien fait, madame. Mais après, On va parler avec lui. Moi, le problème, mon inquiétude, c'est s'il y avait eu des violences contre vous. Il n'y a pas eu de violences contre vous, donc voilà. Vous voulez pas déposer plainte? Non, à part un coup dans une chaise. Non, mais ça, c'est... Voilà. Voilà, c'est pas contre moi. Bah, je vous laisse, madame. Si Le mari n'apprécie pas la situation et ne se prive pas de le faire savoir aux gendarmes. Ma femme, écoute, mon bien, je veux pas que tu parles avec un autre homme. Je lui ai juste demandé si tout allait bien, monsieur. Elle m'a dit que tout allait bien, donc maintenant on parle avec vous, ok? Ça sert à rien de monter le temps, monsieur. Mais je monte pas le ton, alors je crois pas avoir monté le ton. Vas-y, montez le temps. Est-ce que j'ai monté le ton? Vas-y. Je vous demande juste de ce soir de dormir là tranquillement. Et demain, une fois que... dormir là-bas. Bah voilà. Une fois que vous avez dessoulé... Maxime garde son calme, ce qui permet de faire redescendre la pression. C'est malheureux ce qui est arrivé, c'est pas grave, voilà. C'est malheureux ce qui est arrivé. Voilà, j'ai des trucs à dire à ma femme. Ah, oui, mais bien sûr. sûr. Vous n'aurez pas dû à dire autour de tous ces voisins. Voilà. Vous aurez dû normalement mettre le genou là, et puis me claquer par derrière, et me dire non, c'est bon, faut que tu te calmes. Voilà. Mais vous n'avez pas eu à faire. Hein. Mais vous êtes calme. Donc pourquoi est-ce qu'on aurait à faire ça? Voilà. Bon, la difficulté, c'est que c'est une personne qui est alcoolisée, donc qui est un peu réfractaire à nos conseils. Après, il n'y a pas eu d'échange de coups, Dieu merci, avec sa femme. Il y a juste eu des éclats de voix, donc ce qui arrive dans tous les couples. Voilà, il faut juste pas qu'il embête les autres vacanciers. Moi, le plus important, c'est qu'il n'y ait pas eu de violence. Il n'y en a pas eu. Donc voilà, des éclats de voix, ça arrive à tout le monde. Voilà. Maintenant, tranquille, on passe une soirée, vous mangez les pizzas avec monsieur, et demain, vous prenez la route tranquille. On vous fait confiance? Il n'y a pas de souci, les gars. Par contre, on n'est pas à revenir. Ok? L'homme titube encore. Il semble avoir compris la leçon et vouloir suivre les conseils de Maxime. Franchement, vous êtes les gars les plus cool que j'ai connus, et ça me fait plaisir de connaître des gars comme ça, les gars. Eh bien, tant mieux. Bonne soirée à vous, monsieur. Bon retour. Mais il faut être vigilant. Que Dieu soit avec vous. De toute façon, on va tourner sur le secteur et monsieur du camping a les consignes. C'est si jamais il voit le véhicule bouger, il a donné ses vigiles, il nous appelle immédiatement. Donc voilà, là, je pense que monsieur va manger une petite pizza, passer une bonne nuit et demain, il prendra la route plus sereinement. Alors que les gendarmes ont quitté les lieux, 20 minutes plus tard... Là, c'est celui-là que tu écoutes? Je vais te demander de te rendre à Soleil-sur-Mer pour un individu alcoolisé qui circule avec sa voiture au sein du camping et qui n'a failli écraser 2 enfants. C'est le même homme qui refait des siennes. Il y a déjà une, c'est le camping de tout à l'heure, le gitan. Oui, c'est celui-là que c'est bien pris aussi transport. Des résidents viennent de se plaindre au responsable du camping. Alors, c'est le même? C'est le même. Là, en fait, il a repris sa voiture. Ouais. Ok, d'accord. Il est encore en mouvement, là, avec la voiture? Je pense pas. L'homme aurait eu un comportement qui les aurait effrayés. Il est vraiment là, il roule comme un fou dans le camping. Oui. On y va. Il est là? Bonsoir? On a appelé les gendarmes. On a dit, peu importe qui a appelé les gendarmes, on a dit qu'on se voyait plus. Mais je sais pas rouler. C'est la voiture à rouler toute seule. On s'entendait bien, alors commencez pas à mentir.
Comment ça, je mens? Dis-moi comment ça. L'homme est loin d'avoir dessoulé. Il nie les faits et se montre plus agressif. Non. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Vous pourrez me taper dessus autant que vous voulez, me gazer ou me taser. Vous pourrez le faire autant que vous voulez. Non, mais... Maxime a son taser à la main. Par contre, lui qui vous a appelé l'enfant de putain, là, que j'y baisse ses mains parce que j'y tape dessus à Manu. Non, mais écoutez-moi. Vu que je dérange autant que ça, parce que je suis gitan, je suis gens du voyage, donc je dérange comme ça. Donc, je les dérange à eux. Vous êtes bien d'accord? Parce que je l'ai pas repris, la voiture. J'ai juste avancé la voiture de 3 mètres. Il n'y a même pas 3 mètres, là. Donc, c'est que vous êtes venu tout à l'heure. D'accord? Donc, vous remenez et vous m'accusez. Les voisins, par contre, ils sucent des parce qu'ils sucent des parce que quand vous êtes là, ils sucent des et quand vous êtes pas là, ils envoient des pics. Comme ça. Ils envoient des pics comme ça, les voisins. Par contre, quand vous êtes un langage pour le moins fleuri qui ne dévie pas Maxime de son travail. Oui, mais ils sucent des pics quand même. Je veux rien savoir. Parlez 2 secondes avec mes collègues, je vais voir les gens qui ont vu ça. Non, voilà. Okay. Les gens qui ont vu ça, moi, j'en demande de me sucer le... Qui l'a vu au volant? Plusieurs vacanciers qui sont là, un témoin qu'il a pris le volant, il est monté jusqu'à la barrière, il est revenu. Donc il a vraiment pris la voiture à plusieurs reprises. Maxime dispose de témoignages, mais il n'a pas de preuves. Du coup, qu'est-ce que vous allez faire? Du coup, je vais appeler l'OPJTC pour savoir la conduite à tenir. Comment gérer cette situation explosive et faire en sorte que le camping retrouve son calme? Un officier de police judiciaire va lui donner la marche à suivre. Rentré chez lui à 150 km et apparemment il a failli écraser des enfants. J'ai plusieurs témoins qui le voient au volant. Sauf que là, il est en train de me faire tout un sketch, c'était pas lui qui était au volant. Et j'aimerais savoir ce que tu veux qu'on en fasse. Nous, on n'a rien vu. Mais j'ai des témoins du camping qui disent qu'ils l'ont vu. Ouais, mais si la gendarmerie en fait ne le constate pas au volant, pourrait... Pas vu, pas pris. Alors, il va falloir ruser et faire mine de partir. Le PJ m'a donné les consignes. Je ne peux rien faire tant que je ne l'ai pas vu au volant. Même s'il y a des témoins, même s'il y a quoi que ce soit. Donc là, on se met à l'entrée du camping, on le voit, on peut faire quelque chose. On va attendre ici en statique pour voir si éventuellement il recommence. Parce que vu comme il est déjà éméché, il y a peut-être moyen qu'il continue un peu sur sa lancée. Donc par prévention, on va rester ici dans le coin et il y a une deuxième patrouille qui va venir avec nous pour nous renforcer. Maxime et son équipe resteront discrètement 2 heures sur place, sans avoir à intervenir. Après une nuit sans problème, et après avoir totalement retrouvé son état normal, l'homme a quitté son bungalow avec sa petite famille. L'été, les forces de l'ordre sont confrontées à un fléau récurrent, l'excès d'alcool. À l'heure des sorties de boîte de nuit, les fêtards alcoolisés sont capables de toutes les dérives. Tu crois qu'on y est parti pour faire des conneries? Bagarres, agressions, accidents. Les gendarmes veillent pour éviter les débordements. Cette nuit encore, Philippe et ses collègues vont en faire l'expérience. Un appel à la gendarmerie vient de dérouter la patrouille vers un quartier résidentiel. On est dans un cercle. Voilà, c'est à gauche. Ils sont combien? 3 qui forcent les véhicules. Ouais. Ils sont pas eux, là? 3 jeunes ont été aperçus tentant d'ouvrir des voitures. L'arrivée de gendarmes, pour ces 3 jeunes, ça calme les ardeurs. Ils sont redevenus sages. Nous, on a. Et lui, sinon, il peut chercher si vous voulez. Il y avoir une pièce sur vous. Sa mère, en fait, ça m'a rien fait. C'est n'importe quoi. Je fais 20 mètres et j'ai rien fait. C'est la maison, là. C'est la maison. Je suis ma mère ici. C'est votre mère? Oui, c'est votre mère. Il nie les faits. Et la mère de l'un d'eux vient à leur secours. Bonsoir, madame. Mais oui, mais pourquoi qu'est-ce qui se passe? On est accusé par un de méchant. C'est juste qu'en gros, il y a des voisins qui ont signalé que les jeunes hommes derrière essayaient d'ouvrir des véhicules. Donc on procède aux vérifications. Ah, mais c'est pas le mien, il était pas là. Ne vous inquiétez pas, on vérifie tout et ensuite ça ira bien. Attendez, je vous attends 2 minutes. La mère n'en croit pas ses oreilles. Pour elle, son fils et ses amis sont incapables d'avoir cherché à forcer des véhicules. Philippe doit rester ferme. Si vous pouvez avoir la pièce d'identité. Mais oui, mais tu n'as rien fait, je m'en vais pas. Madame, tant qu'on n'a pas vérifié, ça on peut pas le savoir. Donc si vous pouvez nous en ramener une, s'il vous plaît, comme ça on fait vite et après on vous laisse tranquille. Non, mais je vous laisse pas prendre, vous allez savoir qu'il a l'identité, qu'il a rien fait. Expliquez-moi. Quoi qu'il arrive, on doit procéder à un contrôle d'identité de la personne. C'est comme ça. Mais j'espère qu'il n'aura rien parce que je me sais que c'est pas qu'il a joué. On signale des faits, on arrive. Il vient de rentrer, monsieur. Des jeunes sages comme des images. On leur donnerait le bon Dieu sans confession. Pourtant, un témoignage va à l'encontre de ce qu'ils racontent.
C'est vous le témoin? C'est les messieurs qui sont là qui forcent les véhicules? En fait, ils essayaient de forcer les véhicules. Mais vous me confirmez, c'est les 3 qui sont là? C'est les 3 qui sont là. Cet homme a assisté à toute la scène. Il va la reconstituer avec Philippe. Moi, je garde mon véhicule à l'extérieur. Donc, ça me fait peur de me dire que mon véhicule est à l'extérieur et que les gens fassent ça. Et en plus, ils ont tapé dessus carrément comme ça. Les jeunes auraient jeté leur dévolu sur plusieurs voitures stationnées. Ce véhicule-ci. Exactement. Celui-là. Lequel, le blanc ou... Ils ont juste fait un petit geste tapé comme ça. Ils ont essayé d'ouvrir le coffre. Ouais. Mais ils n'ont pas réussi. Véhicule blanc. L'homme a tenté d'intervenir, mais il a été sèchement renvoyé dans les cordes. Est-ce que vous leur avez parlé quand vous les avez dit, depuis du rond-point jusqu'à là-bas au fond, ouais. Je leur disais, les gars, faites pas ça, quoi. Quand vous leur avez parlé, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ta gueule. En photo, les 2 véhicules, ils n'ont pas été forcés, c'est en fait se balader dans la rue. Ils testaient les poignées de certains véhicules. Le témoin les a suivis de bout en bout. Il les a cités en disant, oh, qu'est-ce que vous faites là? La seule chose qu'ils ont su la réponse, c'est ta gueule. D'accord. Et voilà, enfin, à mon sens, c'est juste des idiots alcoolisés qui s'amusent à tester les véhicules, mais je pense pas qu'il y ait une grosse intention de vol. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit des choses? Il va falloir passer aux aveux devant maman. Je sais pas, comment vous testez les poignées de porte sur les véhicules? C'est un jeu entre vous? C'est le jeu des sorties? Comment ça? Dites-le nous tout de suite, hein, il y a les caméras de la ville de toute façon. Donc, faites quoi? Vous vous amusez à checker les portes comme ça? Pour savoir si vous pouvez dormir dans une voiture? Vous comprenez ce qu'on vous dit ou pas? Oui. Ce que je vous dis, ça peut paraître un jeu, mais légalement, ça peut être potentiellement considéré comme une tentative de vol. Et la tentative de vol est punie comme le vol. Ouais. Faut pas jouer avec ça, vraiment. Malgré l'évidence, la mère ne veut toujours pas y croire. L'amour rend aveugle. Non mais je les connais, monsieur, je suis désolée, je suis enseignante, je les connais, sont tous les trois dans les écoles d'ingénieurs, je sais très bien que c'est pas eux qui vont casser la cano et qui vont foutre le bordel tous les jours. Madame, mais du coup... Quand je vous le dis, j'habite ici depuis 15 ans. Il y a des problèmes partout, vous donnez embêté, c'est incroyable quoi. C'est incroyable, ça c'est un truc... Ce qui est incroyable en fait, c'est que là on n'est pas chez vous ici. D'accord? Vous êtes chez vous là. Là, c'est la voie publique. Je sais, mais moi, je sais bien que mon fils est incapable d'aller rayer une voiture. Il y a plein de gens qui nous disent que leur fils ou quoi que ce soit sont incapables. C'est pas la question. Le fils se sent pousser des ailes. Laissez rentrer. En fait, vous, continuez comme ça. C'est pas ici que vous allez finir. C'est pas chez vous, en fait. Ça va être à la brigade pour autre chose. D'accord? Non, mais arrêtez, il a bu un peu, ça va. Oh là 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 là. Entre la maman et le fiston, c'est l'union sacrée. Vous qui êtes enseignante, comment vous nous expliquez leurs actions? Ah ben lui, il a été trop voir. C'est un petit branquignol, voilà. Qu'est-ce que t'as fait? T'as rien ouvert quand même. T'as juste essayé. Les véhicules étaient fermés à clé, donc voilà. Ah non, les véhicules sont fermés à clé, c'est juste des tests de poignée. Non, madame, ça arrive pas que plusieurs véhicules soient testés. Intention de vol derrière, ok. Pas d'intention de voler pour ces jeunes biens sous tout rapport. Juste un délire de fin de soirée. Philippe, lui, s'en tient au fait. Bon, messieurs, dames, selon notre conclusion, effectivement, nous non plus, on pense pas qu'il y a d'intention de vol. Juste des actions un petit peu débiles qui forcément aident la puce à l'oreille aux gens. Nous, on vient, on intervient. Voilà. Donc, évitez de refaire ce genre d'idiotie, ça sert à rien, mis à part nous faire déplacer pour rien. Bon, bah, sur ce, messieurs, dames, on vous souhaite quand même une bonne soirée. Tâchez de bien vous reposer. Au revoir. Ce soir, ces jeunes ont reçu une bonne leçon. Les gendarmes espèrent qu'à l'avenir, cela les empêchera de commettre de nouvelles bêtises. Dans la station balnéaire de Montalivet, une autre équipe, dirigée par Roland, va elle aussi devoir intervenir auprès d'un homme qui aurait un peu trop abusé de la bouteille. On est engagé sur une personne libre sur la voie publique à pied. Donc il y a les pompiers sur place, mais apparemment ils n'arrivent pas à la maîtriser ou pas à la raisonner tout au moins. C'est pour ça qu'on se rend sur les lieux. Et les gendarmes ne vont pas être déçus. Allongé au bord de la route, un drôle de Gus. Bonsoir monsieur. Les voilà les gendarmes. Comment ça va? Oh les gendarmes. Comment ça va? Je vous adore les gendarmes. Ben nous aussi, mais qu'est-ce que vous faites là? Mon gendarme. Qu'est-ce que vous faites là? Je suis bien avec la France. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, monsieur. Pas de souci. Monsieur. Non, je respecte. Donnez-moi votre adresse. Donnez-moi votre adresse. J'adore quand même. Non, je vous adore. Mais nous aussi, monsieur, mais on ne peut pas rester là toute la nuit. Vous comprenez bien, monsieur. Vous savez qu'on est venu pour vous. Mais on est venu pour vous. Mais je vous adore. Donc, vous me donnez l'adresse où vous habitez, là, ici.
et on y va tout de suite, on vous amène. Mais alors qu'il était pour le moment tout sourire, l'individu va tout à coup changer de visage. Il devient agressif. Monsieur, monsieur. Non, doucement. franchement. Doucement, doucement. Non, franchement, moi, doucement. Je suis français, quoi. Mais nous aussi, monsieur, il n'y a pas de souci. On vient pour vous aider, on vient pour vous aider. Qu'est-ce que vous faites? Monsieur, on s'énerve pas, tranquille, tranquillement. Monsieur, on s'énerve. Chamboulé par l'abus d'alcool, il oscille entre rire et phrases d'énervement. Avec les gens qui sont bien. Tout le monde est sympa, tout le monde est sympa. Attention. Tout le monde est sympa ici. Non, non, moi, je suis sympa. Hein. Et c'est pas simple parce qu'il n'est pas réceptif, il est bien engagé, il a bu beaucoup, mais on ne peut pas se permettre de le laisser là parce qu'il est en danger, malgré tout, déjà pour lui-même et puis pour les autres éventuellement. Donc on va trouver la meilleure solution assez rapidement, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Incapable de communiquer normalement, l'homme n'a pas pu fournir son identité. Les gendarmes tentent par tous les moyens de la retrouver. Ce qui serait bien, c'est le dernier numéro que vous avez appelé, monsieur. Là, ce serait super. Là, ce serait super. Et là, ce serait super. Là-bas, il y a un truc sous le machin, non? Problème, il n'a plus son téléphone. Non, il n'a pas de téléphone. Il a perdu en route. De toute façon, il a rien sur lui. Je l'ai tâtonné, il n'a rien sur lui. Roland finit par découvrir que le fêtard travaillerait dans un bar d'une station balnéaire proche. Le monsieur a donné 2-3 infos comme quoi il aurait travaillé qui est sur l'avenue de la à Montalivet. Donc on va aller voir si jamais le propriétaire est encore là, si c'est pas fermé. Sinon la dernière solution qui va être, je pense, celle qu'on va prendre, ça va être de l'amener aux urgences, de faire constater son état et de le mettre en cellule de dégrisement chez nous en IPM. Pendant que tout le monde s'active pour lui, l'homme continue sa soirée en toute quiétude. Tant que ça se passe comme ça va. Moi, j'adore les Français. J'adore les Français. Ils sont patients, ils sont très patients. Ils sont très patients. C'est ça. Ses patrons viennent d'arriver. Une femme et un homme qui sont très remontés contre leurs salariés. Non, mais nous, on n'a pas le droit de le laisser là. Il a ameuté tout le monde. Le problème, c'est que s'il est joué chez vous... En fait, on loge du personnel dans un mobil-homme, ils sont 4. Oui. Donc on a 2 jeunes filles, Oui. un jeune garçon Oui. de 17 ans, Oui. on ne peut pas l'intégrer, c'est pas Oui. possible. Et donc, on n'est pas responsable de son état. vous ne le ramenez pas chez vous, c'est ça, on est bien d'accord? Je peux pas. Enfin, par la sécurité des autres, je peux pas. Moi, je rentre à la maison. Ah non, tu rentres pas à la maison, d'abord c'est pas la mobilisation, c'est un mobil-homme. Il y a 3 personnes qui ont envie de sérénité de dormir cette nuit, qui vont travailler demain, donc tu ne rentres pas à la maison, ça c'est clair. L'homme se retrouve sans toit pour la soirée. On l'a connu comme un employé qu'on a embauché, voilà, normal. Et là, c'est votre soudageur que je ne connaissais pas, sinon je n'aurais jamais été embauché. L'employé vient de comprendre qu'il risque de tout perdre. Il éclate en sanglots. J'ai rien fait de mauvais, quoi. Laissez-moi tranquille, quoi. Attendri, ou peut-être blasé, quoi qu'il en soit, les patrons acceptent finalement de le laisser regagner le mobil-home pour y passer la nuit. On peut même vous l'amener, pour le loger, on vient avec vous, il n'y a pas de souci. Je crois qu'on peut l'amener au mobil-homme. Vous rentrez, vous dormez, monsieur, regardez-moi. Vous rentrez, vous dormez? Ouais. Oh, regardez-moi tranquillement. Ouais, on vous rentre, vous dormez, il n'y a pas de bruit, plus rien, c'est fini. Vous embêtez pas les patrons, il n'y a pas de souci là-dessus. Et demain matin au boulot? Il n'y a pas de souci. Allez, ça marche. C'est donc dans le véhicule de ses patrons que l'homme est transporté au camping. Tout heureux de retrouver son lit, il ne sait plus comment remercier ses employeurs et ses sauveteurs gendarmes. Non, d'accord, allez, fais-moi une bise. Allez. C'est dans leur coutume, je pense. S'excuser toujours après avoir fait une faute. Donc maintenant, il a conscience, je pense. Donc regardez, ils sont comme ça, je pense que là, il est conscient de ce qui s'est passé. Ouais, tout à fait. Allez. Allez, merci. Oui, merci, mais il faut se coucher maintenant. Ah, mais je me couche. Allez, mais pas encore. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Go to bed, please. Loin d'être naïve, sa patronne a tout de même la présence d'esprit de vider le mobil-home de ses bouteilles d'alcool. Go to sleep. Salut. Quelques jours plus tard, les gendarmes retombent sur cet employé un peu trop fêtard. Ah, comment ça va?
Comment il va bien? Ça va, très bien. Ça va? Il travaille toujours dans son bar. Ses patrons lui ont laissé une seconde Vous trouvez sa chance. chambre? C'est bon? Ouais, c'est bon. Le bon lit. Ça va, j'espère que la leçon a été bien retenue quand même. Très bien retenu. Allez, super, on est bien. Ça va très bien. Impeccable. Bonne soirée, tranquille. Merci quand même. Bonne soirée à vous. Allez, au revoir. Bonne soirée. Si cet homme a eu beaucoup de chance, l'alcool peut parfois avoir des conséquences beaucoup plus dramatiques. En 2021, 72 personnes ont été tuées dans un accident de la route dans le département de la Gironde. Régulièrement, les forces de l'ordre doivent faire face à des automobilistes alcoolisés, comme cette nuit. Bonsoir. Vous restez dans la voiture, monsieur, s'il vous plaît? Asseyez-vous. Ils découvrent un conducteur qui préfère être tout de suite coopératif. Je vous l'avoue directement, c'est mieux. Non, mais ça s'entend. Vous avez une allocution un peu pâteuse. Je l'assume. Oui, il n'y a pas de souci. On va vous faire souffler. Vous soufflez dans pareil, de manière continue, je vous dirai stop. Il souffle bien, fait Fort, pas fort, ça fort, fort, même. fort. Plus fort, 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 plus fort. Sans surprise, le test est positif. Vous êtes positif, monsieur. Donc là, on va aller sur le locaux de la brigade de Lacanau, qui est territorialement compétente ici. Là. On va le faire souffler à 10 km pour confirmer sa positivité et surtout pour avoir le taux. Sans conducteur, la voiture et ses passagers sont immobilisés. L'un d'eux espère pouvoir reprendre le volant. Par contre, je veux bien souffler parce que moi, ça fait 3 heures que je dors dans la voiture. D'accord. Et je peux souffler pour... Donc on va effectivement vous faire souffler pour savoir si vous êtes apte à reprendre la voiture ou pas. On va le faire de suite. Hein. D'accord. Oui, on va le faire de suite. Au pire, si vous êtes positif, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut venir vous chercher? Travailler, il ira pas travailler. Il y a le petit, il y a le rang. D'accord. Ne vous inquiétez pas, je veux bien souffler, moi. L'assurance, c'est fait. Tout le monde a vu. Donc le but, là, c'est de trouver un conducteur qui soit pas positif de façon à pouvoir rentrer. Donc avec un petit peu de chance, le taux est descendu et il est en dessous du taux légal. Vous pensez vraiment? Non, j'y crois pas trop. Le passager souffle. Positif. Ah, d'accord, mais tu vois, pour ça que j'ai pas... Démarrer la caméra. On va faire ça à la télé. L'autre passagère est elle aussi alcoolisée. Vous l'appelez maman? Je pense que vous pouvez... J'appelle maman, vous inquiétez pas. Ils n'ont pas d'autre choix que d'attendre qu'une amie vienne les récupérer. Tous ont eu beaucoup de chance. Le policier municipal qui les a interpellés leur a peut-être sauvé la vie. Je rentrais donc après mon service chez moi tranquillement et ce véhicule qui était devant moi zigzaguait complètement sur la route de droite et de gauche. Donc j'étais obligé de procéder à son contrôle, il était vraiment beaucoup trop dangereux. De son côté, le conducteur alcoolisé n'est pas sorti d'affaire. Il est conduit à la brigade où il doit être soumis à un second test. Les gendarmes en profitent pour avoir un échange avec lui. Là, vous réalisez, là, du coup? En fait, vous êtes laissé entraîner par le côté festif de la soirée, quoi, et puis... Bien sûr. Et pour moi, c'est juste de rentrer tranquillement. Le conducteur est penaud. Sa bêtise risque de lui coûter très cher. J'avais passé mon permis pour l'eau le 4. J'ai mon permis, je sais pas. Vous avez votre permis, oui, ça c'est sûr. Est-ce que ça vous fait réfléchir? Bien sûr. Conduire quelqu'un d'autre. Ou je vais rester sur place. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que vous preniez pas cette décision? Fallait que je rentre, je travaille demain matin, ma femme aussi, tout le monde travaille. Il fallait rentrer pour qu'on puisse dormir un petit peu. C'est peut-être la mauvaise réponse, mais c'est la réponse que j'apporte. Même si les gendarmes peuvent être empathiques, ils doivent faire respecter la loi. D'un point de vue procédure, l'affect ne peut pas jouer dans ce cas de figure. En revanche, oui, on peut être comment dire, interpellé par ce qui est dit. En revanche, on reste droit dans le botte par rapport à la procédure et on se doit d'être extrêmement rigoureux par rapport à ça. Le major David est lui beaucoup plus remonté. Il ne supporte plus ces comportements irresponsables. Ce genre d'infraction nous fait pas rire parce que s'il n'est pas interpellé, qui dit que
1 km, 2 km, comme ça nous est arrivé il n'y a pas longtemps. Il ne va pas perdre le contrôle de sa voiture, aller percuter quelqu'un en face qui n'a rien demandé. Donc après, ça se passe bien, tant mieux. Maintenant, ça ne fait pas rire plus que ça. Voilà. C'est vraiment un fléau ici. On est en territoire viticole, les vins du Médoc. Donc, ouais, c'est vraiment un fléau. Finalement, le second souffle montrera que l'homme a 0,97 mg d'alcool par litre d'air expiré. Il sera convoqué par la justice. Pour sa conduite en état d'ivresse, il risque jusqu'à 2 ans de prison et 4 500 € d'amende, avec une interdiction de repasser tous les permis dans les 3 prochaines années.